Chers téléspectateurs de la chaîne 613, je suis heureux de vous retrouver. Cette semaine, nous allons parler de la Haftara qui concerne la paracha de Trouma, où nous sommes confrontés aux détails de cette construction, de cette élaboration du Mishkan, c'est-à-dire de l'autel dans le désert pendant les années de pérégrination. Et puis, dans la Haftara, c'est la construction non pas du Mishkan, mais du Mikdash par Shlomo HaMelech. Nous sommes à peu près 480 années après le départ des enfants d'Israël d'Égypte, et le texte nous dit dans l'Haftara que nous sommes au deuxième mois de l'année. Le premier mois est celui de Nissan, car nous comptons la royauté à partir du mois de Nissan, qui est Rosh HaChodashim, et donc le deuxième mois c'est le mois de Iyar, et Iyar en hébreu, puisque vous savez que Iyar est un nom araméen, le nom hébraïque du mois de Iyar est le nom de Ziv, c'est-à-dire Ziv, c'est cette lumière resplendissante. Et donc, le deuxième mois de la 4e année du règne de Shlomo HaMelech, ça se passe dans le livre de Melachim, le premier des livres de Melachim, au chapitre 6, il y a cette construction, cette élaboration, nous allons dire édification du temple comme lieu où le peuple des Hébreux va atteindre d'une certaine manière un paroxysme relationnel entre l'Éternel et lui-même en ce lieu dit, choisi par l'Éternel, transmis à Shmuel le prophète et présenté à David qui lui ne pourra construire le temple étant donné, comme lui dit le prophète, le sang versé, le prophète c'est Nathan, le sang versé par David lors de ses conquêtes, et c'est son fils qui devra donc construire, édifier ce temple. Essayons de comprendre, car la question se pose bien évidemment. Aujourd'hui, alors que nous voilà de retour, d'une certaine manière souverain, d'une certaine manière indépendant, et je dis bien d'une certaine manière, car nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas encore de la pleine indépendance ni de la pleine souveraineté. Nous sommes d'accord là-dessus. La question se posa quelques années après la guerre des 6 jours, alors que nous avions repris Jérusalem sur l'ensemble de son terroir, la Judée, la Samarie. La question se posa, est-ce que nous devrions reconstruire le temple de Jérusalem? La question se posa et la réponse est, selon le Rambam en tout cas, qu'il faut d'abord établir cette souveraineté pleinement et entièrement, ensuite lutter et en finir avec ces forces antinomiques qui sont chez Amalek, et en troisième lieu, édifier, construire le temple. D'une certaine manière, c'est ce dont il est question à propos de Shlomo HaMelech. Le temple est un contenant, la Shrina en est le contenu. De la même manière, le peuple d'Israël, lui qui est le contenant de l'idéal du projet divin, ne pourra construire ce temple comme si le temple était en analogie un contenu, que lorsque le peuple sera pleinement édifié. Voilà pour une première approche, si vous le voulez, de cette édification et de ce rapport à la construction du temple. L'édifice du temple par Shlomo va nécessiter un branle-bas de combat énorme. La quantité d'hommes qui vont devoir servir la cause de cette construction sera très importante. D'ailleurs, étant donné que nous parlons d'un organigramme politique royal, et avec ses lois sociales et économiques, le texte vient nous rappeler que les enfants d'Israël, les Hébreux d'antan, vont se retrouver, à devoir servir dans les rangs
de l'État comme des périodes de réserve, ce que nous appelons aujourd'hui Milouim. Eh bien, ces périodes de réserve, le texte nous dit 1 mois dans les terres du Liban afin de pouvoir, ramener le bois et la pierre nécessaires à l'édification et 2 mois de repos à la maison. Il y a des dizaines de milliers de porteurs, de transporteurs, de gens qui vont travailler dans les carrières, etc. Eh bien, tout ceci, mes chers amis, va peu à peu provoquer une ébullition sociale au sein de la société israélienne. Nos sages sont très déchirés dans leur rapport à l'œuvre de Salomon, car il va bien sûr construire le temple. Un Midrash viendra et nous dira que 7 ans suffirent à construire le temple, alors que le propre palais de Shlomo prit 13 années. Certains jugeront cela de la manière la plus positive, qui soit regarder l'empressement du roi à réaliser ce temple, et d'autres viendront et diront regardez le temps passé à construire et à embellir ce palais, combien d'années il fallut afin d'obtenir cette merveille royale. Donc vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples. Mais ce qui est le point le plus important, à mon avis, c'est de voir que cette ébullition, cette tsissa chevratite, c'est-à-dire cette manifestation sociale au sein du peuple qui commence à trouver très lourd l'imposition qui est la sienne. Lorsque nous parlions du Mishkan, à l'époque de Moshe, Parashat Trouma, eh bien, chacun, l'itrom, c'est un don. Et le texte dit que chacun donnera de ce don, il prendra de lui-même, de ce qui est lui-même, de ce qui lui appartient, tel que son cœur l'entend et le conçoit. Vous voyez, il est question d'un volontarisme ici. Alors que, à l'époque de Shlomo, et nous le comprenons bien sûr, parce qu'il y a maintenant un État souverain, il s'agit d'organiser, d'ordonner le mouvement de l'État concernant l'ensemble des matières liées intimement à l'État, entre autres, eh bien, celle des constructions, celle de l'édification du temple de Jérusalem, comme preuve ineffable, bien sûr, des rapports entre le peuple et l'Éternel. Bien voilà la différence entre le Mishkan, où l'on était volontaire, où l'on se portait volontaire, et le Mikdash, bien entendu, où il y a cette imposition. Il y a dans le texte écrit ainsi, on employa à la construction du temple que des pierres intactes de la carrière, ni marteau, ni hache, ni autre instrument de fer ne fut entendu dans le temple durant sa construction. Oui, parce que le fer rappelait d'une certaine manière la manière de construire les temples idolâtres, et que là, on voulait d'une certaine manière, eh bien, faire entendre la différenciation essentielle qui existait entre les idolâtres et les enfants d'Israël. Si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, ne le construis pas en pierre de taille, car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Oui, parce que le fer, disent nos sages, servait à élaborer, à fabriquer des instruments qui propageaient la mort, et donc ce n'étaient pas des instruments à même de servir et d'être de bonne aloi concernant le temple de Jérusalem, où ce temple, eh bien, était révélateur de la sérénité, de la paix, de l'engouement, de la joie, etc., etc., c'est-à-dire des forces positives du mouvement de la vie, assurant un devenir le plus probant possible aux enfants d'Israël, et par-delà les enfants d'Israël, eh bien entendu, de l'humanité tout entière. Il y a un autre point qui est important concernant cette construction. Est-ce que nous construisons le temple, cette mitzvah si particulière,
à l'ordonnance toranique, est-ce qu'il n'y a pas un risque en construisant ce temple, eh bien, d'en faire le but et d'éviter de comprendre le moyen qu'il représente? Voilà un sujet qui doit nous permettre de réfléchir intensément, car c'est le danger qui guette toutes les religions, d'un fanatisme ou d'un fondamentalisme quel qu'il soit, lorsque la prière, lorsque la foi, lorsque l'objet de la foi, eh bien, devient la finalité et non pas le moyen. Comme dira le Rambam dans les lois sur Tmoura, dans le livre des sacrifices, ou dans son Moreh Nevuchim, je crois que c'est troisième livre, chapitre 31, l'ensemble des mitzvot ont été donnés parce qu'elles sont un moyen. L'ensemble des mitzvot. Oui, vous savez que Rambam, Maïmonide, veut donner un sens à chaque mitzvah. Eh bien, il dit l'ensemble des mitzvot ont été donnés à l'homme afin de quoi? Eh bien, afin de lui permettre de retrouver l'harmonie, la morale, l'éthique, enfin cette espèce d'équilibre qui, lorsqu'il se retrouve chez l'homme, est capable d'influencer la nature tout entière, et plus que cela, l'univers et peut-être même le cosmos, comme le dira le Rav Kook dans son livre Orot HaTshuva. Il est donc nécessaire de comprendre que le temple, que les sacrifices, que ce qui va se dérouler à l'intérieur de ce temple ne sert pas que comme finalité de la foi, puisque la foi, nous la traduisons par la confiance, la fidélité et la vérité. La confiance, la fidélité et la vérité qui servent à construire le terme de Emouna n'est que le moyen de et jamais la finalité. Et on ne peut pas être d'une éthique controversée, douteuse ou même fallacieuse et se présenter devant l'Éternel dans son sanctuaire comme si de rien n'était. Il est clair que nous sommes confrontés. Cette maison que tu édifies ainsi par l'Éternel à Shlomo, j'y résiderai si quoi? Si tu te conformes à mes lois, si tu obéis à mes statuts, si tu as soin d'observer, de suivre mes commandements. Eh oui, c'est le moyen préalable, en amont de cette maison que tu édifies, où je résiderai seulement si. Et alors, en conséquence de quoi? J'accomplirai en ta faveur la promesse que j'ai faite à David, ton père. Je résiderai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point Israël, mon peuple. Vous voyez, d'une certaine manière, même lorsque nous atteignons ce sommet que représente l'édification du temple, après cette souveraineté établie de l'État, après les guerres qui nous ont permis d'éliminer la présence et l'hégémonie d'Amalécites, et voilà que nous construisons le temple, et bien, même en arrivant à ce sommet, à ce summum-là, eh bien, l'Éternel remettant en place l'homme, en lui disant, fais attention, ce ne sont que les moyens et non pas la finalité. Rappelons-nous de cela, c'est très important afin de nous éviter de tomber dans tous les déviationnismes religieux pouvant exister, comme nous en sommes témoins aujourd'hui, à notre époque, à l'heure où je vous parle. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom, depuis Jérusalem pour 613 TV.